Jérusalem, une cité mythique, berceau des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Une ville envoûtante, aux portes du désert de Judée et de la mer Morte. Avec ses lieux saints incontournables, le dôme du rocher, le mont des Oliviers ou encore le mur des Lamentations. Mais Jérusalem, c'est aussi une cité plus secrète et mystérieuse. Partout, les pierres y dissimulent combats sanguinaires, complots, trahisons et légendes. Comme dans la basilique du Saint-Sépulcre, qui voit chaque année jaillir une flamme mystérieuse. Pour la première fois, on a une trace écrite que ce feu est miraculeux. Ou dans les entrailles de la vieille ville, au pied du mur des Lamentations, où aurait été caché un trésor à nul autre pareil, la mythique Arche d'Alliance. Dans ce fameux Saint des Saints se trouvait à l'origine l'Arche d'Alliance. Quand un Juif prie devant ce mur, il est le plus proche par rapport au Saint des Saints. Ou encore au jardin de Gethsémani. Selon la Bible, c'est ici que Judas aurait trahi Jésus. Mais de nombreux éléments peuvent nous permettre de douter grandement de cette théorie. Judas n'est non plus le traître, mais c'est le disciple préféré de Jésus. Enfin, de nouvelles recherches archéologiques ne bouleverseront-elles pas un jour nos certitudes? Gordon a eu cette révélation, c'est le lieu du Golgotha, c'est le lieu de la place de la croix pour Jésus-Christ. Est-ce que ce ne serait pas ça, le véritable mont du crâne? Malédiction, miracle, mysticisme. Voyage au cœur de la Jérusalem des mystères. À Jérusalem, Jésus est omniprésent. Dès le 1er siècle de notre ère, il est la figure emblématique de la ville. Mais il faudra attendre le 4e siècle pour que des monuments soient édifiés à son nom. Des lieux intrigants où mystère et miracle se côtoient. Comme à la basilique du Saint-Sépulcre et son dôme majestueux. C'est l'endroit le plus sacré de la religion chrétienne. Un lieu extraordinaire que toutes les branches de la chrétienté se disputent. Pourquoi ? Parce qu'il abriterait le tombeau de Jésus, ainsi que le lieu de sa crucifixion, le Golgotha. Mais comment en être certain? Surtout qu'en 1883, un archéologue anglais, Charles Gordon, a une révélation et développe une toute autre théorie sur le lieu de la mort de Jésus. Situé à quelques mètres du Saint-Sépulcre, un site appelé le Jardin de la Tombe pourrait lui aussi être le lieu qui abrite la sépulture de Jésus. Alors qu'y croire? D'indices en découverte, de révélations en miracles. Retour sur l'un des plus grands mystères de Jérusalem, le lieu où Jésus a été enseveli, le lieu où il aurait ressuscité. Dans le dédale des allées qui parcourent la vieille ville, surgit à l'improviste une basilique incroyable, le Saint-Sépulcre. Un bâtiment énigmatique qui porte les séquelles de son histoire mouvementée. La vieille ville est un enchevêtrement de petites ruelles, tout a été construit, reconstruit, refait. Ça donne un côté un petit peu labyrinthe, un petit peu bazar, qu'on va également retrouver à l'intérieur du Saint-Sépulcre, puisque lui-même a subi de nombreuses reconstructions, des remaniements. Le Saint-Sépulcre se trouve en plein milieu des souks de Jérusalem, et donc l'atmosphère qu'il y a entre cette basilique et l'extérieur de la ville est bien la même. Il ne faut surtout pas se fier à sa simplicité apparente. En réalité, cette basilique est d'une importance capitale. Elle abrite en effet une tombe très spéciale. Un sépulcre, c'est une sépulture, un tombeau. Et pourquoi il est saint? Parce que c'est le tombeau du Christ. C'est là que, dans la tradition chrétienne, Jésus aurait été enterré. Un trésor inestimable. Et ce n'est pas le seul. À quelques mètres de la tombe se trouve le Golgotha,
la colline où Jésus aurait été crucifié. On est monté de quelques marches et on est ici au sommet du Golgotha. Si vous regardez derrière, on voit même la roche qui affleure. Et donc, l'église a été bâtie autour de ce monticule. Tous les épisodes qui marquent la fin de l'histoire de Jésus sont donc réunis ici, dans la basilique du Saint-Sépulcre. Mais ce qui fait d'elle le cœur battant des chrétiens du monde entier, c'est bel et bien ce petit édifice. Après avoir été embaumé, le corps de Jésus est emmené pour être enseveli. Un de ses disciples propose d'utiliser son tombeau et d'y mettre le corps de Jésus. Eh bien, le tombeau de Jésus, il est ici, à l'intérieur de ce petit édifice qu'on appelle un édicule. Au-dessus, cette magnifique rotonde. Cet édicule, ainsi que la basilique bâtie au IVe siècle, on les doit à Hélène, la mère du premier empereur chrétien. Au moment où Hélène arrive à Jérusalem, il n'y a pas de lieu de mémoire, de souvenir de la passion du Christ. Il n'y en a pas pour plein de raisons. La plus évidente, c'est que les lieux ont été recouverts par la cité romaine construite par Hadrien 200 ans plus tôt. Mais plus qu'une architecte, Hélène aurait découvert elle-même l'emplacement du tombeau. Dans une cité où toute trace de Jésus a été effacée, comment a-t-elle procédé? Cette chrétienne aurait découvert des bois, des morceaux des restes de la croix de Jésus. Naturellement, elle a pensé que le lieu du Golgotha, c'était là-bas. Une mystérieuse vision aurait ensuite confirmé à Hélène l'emplacement du lieu sacré. On raconte que dans ce rêve, Dieu, la Providence, lui indique où se trouve la tombe du Christ. D'un point de vue scientifique et historique, on peut légitimement être perplexe. L'identification proposée par la reine Hélène est d'une fiabilité toute relative. Ça fait plus d'un millénaire et demi qu'on nous dit c'est ici le tombeau du Christ, c'est ici le Golgotha. D'un autre côté, ce sont quand même des traditions qui datent de 300 ans après les événements. Et donc du coup, d'un point de vue archéologique et historique, on n'a absolument aucune preuve que le tombeau de Jésus était vraiment au Saint-Sépulcre. Et si la tombe du Christ était ailleurs? C'est la question que s'est posée un certain Charles Gordon. Charles Gordon était un officier britannique du 19e siècle. Il était très respecté et en même temps un peu hors norme. Comme beaucoup de ces aventuriers, en quelque sorte, de l'aventure coloniale, c'est aussi un archéologue amateur, un peu mystique, qui s'intéresse à tous ces hauts lieux prétendus de l'origine des civilisations. Nous sommes en 1883. L'aventurier britannique arpente les collines du nord de Jérusalem de long en large. Quand un beau jour... Il faut s'imaginer qu'à l'époque, au 19e siècle, il n'y avait rien autour. Il y avait la vieille ville, mais rien, que de la végétation, du rocher, etc. Et donc, il s'aperçoit qu'il y a cette falaise rocheuse. Et sur cette falaise, comme un crâne, un visage qui le regarde. Cette falaise ressemble, sous un certain angle, à une face de crâne humain, avec deux orifices. Une paroi rocheuse aux allures de crâne. Il n'en faut pas plus pour que Gordon se persuade d'avoir fait la découverte archéologique. Gordon a eu cette révélation, c'est le lieu du Golgotha. Est-ce que ce ne serait pas ça, le véritable mont du crâne? Puisque le Golgotha, en araméen, qui est le lieu de la crucifixion du Christ, dans l'Évangile, ça veut dire le mont du crâne. Pour Gordon, aucun doute. Il a devant les yeux le Golgotha, la colline où Jésus a été crucifié. D'autant que d'autres indices semblent conforter son intuition. Dans les évangiles, il est écrit, à côté du Golgotha, il y avait un jardin, et dans ce jardin, une tombe qui n'avait jamais servi. À côté de cette falaise du Golgotha, il y a un petit site archéologique qui est en cours de fouille à ce moment-là, depuis quelques années, par des Anglais également. Ces fouilles ont mis au jour un cimetière ancien d'époque évangélique, du 1er siècle de notre ère, et notamment, en 1881, une tombe vide. Une tombe vide, datant du 1er siècle, creusée dans la roche et située à côté d'une falaise aux allures de crâne. Tous ces éléments concordent avec le texte biblique. Donc on peut penser que cette tombe est celle de Jésus. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plusieurs endroits où on pouvait disposer les corps
On ne peut pas savoir s'il y avait du mobilier. Cet emplacement serait l'emplacement où Jésus a été déposé. Pourquoi ? Parce que dans les évangiles, il est marqué très clairement qu'il fallait se baisser pour entrer dans la tombe et regarder vers la droite où se trouvait un ange. Gordon aurait donc vu juste? Apparemment oui, à un détail près. Pour l'instant, il n'y a pas de trace du jardin qui, selon la Bible, est situé près du Golgotha. Et l'aventurier britannique devra patienter 7 ans avant de reprendre espoir, grâce à une nouvelle découverte. Nous sommes là présentement dans un pressoir à vin et nous sommes en plein milieu du jardin avec de l'autre côté une citerne. Donc 2 éléments intéressants sur le plan archéologique. Qui dit citerne, par ailleurs, dit forcément système d'irrigation et donc dit jardin possible. Ce pressoir à vin nous parle d'un vignoble, un vignoble grand évidemment. Donc on peut évidemment penser que ce jardin était existant. Il y avait des plantations, pourquoi pas des arbres fruitiers, et donc cette idée de la richesse d'une propriété qui était prétendument celle de Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, un riche notable disciple de Jésus. C'est lui qui aurait accueilli la dépouille du Christ dans sa propriété composée de vastes jardins. Avec la découverte du pressoir à vin, Gordon croit détenir le chaînon manquant. Soutenu par toute la communauté archéologique britannique, il est persuadé d'avoir résolu l'une des plus grandes énigmes de la chrétienté, trouver l'emplacement exact de la crucifixion et de l'inhumation de Jésus. Gordon participe directement en 1883 à l'émergence d'un nouveau lieu sacré, pourrait-on dire, qui évidemment va à l'encontre de toute la tradition chrétienne orthodoxe et catholique. Au XIXe siècle, la découverte de ce nouveau lieu saint pose rapidement problème. À Jérusalem, il y a 2 Golgotha. Alors, je parle du Saint-Sépulcre, qui se trouve dans la vieille ville de Jérusalem, et le jardin de la tombe, qui se trouve à l'extérieur, au nord. 2 sites pour un même événement, l'un d'entre eux au moins n'est pas authentique. Alors comment résoudre cette énigme? Pour certains spécialistes, l'emplacement des murailles de Jérusalem à l'époque de Jésus est déterminant. Les murailles d'aujourd'hui, les murailles d'hier, dans tous les cas, jouent un rôle stratégique, décisif, dans la démonstration de l'authenticité des sites d'inhumation et de crucifixion du Christ. Dans le monde antique, les cimetières n'existent pas dans les villes, mais à l'extérieur des villes. Le lieu des morts ne peut pas être proche de celui des vivants. On ne peut pas imaginer un tombeau du Christ à l'intérieur de la ville. Or, il se trouve que le Saint-Sépulcre traditionnel se trouve, lui, bien aujourd'hui à l'intérieur de la ville actuelle. Mais était-il dans la ville antique à l'extérieur ou à l'intérieur? Pour d'autres historiens, la vérité est ailleurs. Les gens comme Gordon veulent voir ce que le Christ et les apôtres ont pu voir, ont pu ressentir. On est toujours dans la logique de trouver ce qu'on cherche, au fond. Or, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche à quelque chose qui colle parfaitement avec le texte des évangiles. Ces gens-là visitent les lieux, la Bible à la main, relisent et lisent et relisent, s'imprègnent et finissent par, évidemment, voir ce qu'ils lisent et trouver ce qu'ils cherchent. Si le site découvert par Gordon répond point par point à la description faite dans la Bible, est-il pour autant l'emplacement avéré du tombeau du Christ? Pas si simple. Pour résumer, on pourrait dire que le Saint-Sépulcre, d'une certaine façon, n'est pas forcément authentique, mais il est fidèle à la tradition. Tandis que le jardin de la tombe n'est pas forcément lui non plus authentique, mais il est véridique au sens où on a l'impression d'être, comme dans un voyage dans le temps, replacé sur les lieux et les paysages de la révélation chrétienne. Saint-Sépulcre ou jardin de la tombe, le mystère demeure. Mais les recherches menées par Gordon seraient en réalité motivées par des raisons plus secrètes. Quand Gordon arrive à Jérusalem, évidemment, il y a plusieurs lieux saints, mais qui ne sont pas directement associés au protestantisme. Non, à vrai dire, il n'y en a aucun associé au protestantisme. Le paradoxe, c'est que les Britanniques sont clairement parmi les grandes puissances au XIXe siècle les plus influentes dans Jérusalem, mais ils n'ont pas d'accès officiel
au grand lieu de culte chrétien. D'ici à penser que la découverte du jardin de la tombe arrange les protestants et les Britanniques, La découverte de Gordon en 1883 n'a strictement rien de fortuit. Elle s'inscrit dans un vaste effort de fouilles qui accompagne la présence britannique en Palestine. quoi qu'il en soit, aujourd'hui le site qui recueille la plus grande ferveur des chrétiens du monde entier, c'est sans conteste le Saint-Sépulcre. Et une fois par an, au moment des fêtes de Pâques, cette passion atteint des sommets. D'autant qu'un phénomène fascinant et spectaculaire se produit au cœur même de la basilique. Le plus ancien miracle attesté de la chrétienté, le feu sacré. Quel est donc ce mystérieux phénomène qui se reproduit immanquablement à la même date et qui à ce jour demeure inexpliqué? D'où provient-il et que signifie-t-il? Retour dans la vieille ville de Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre. Nous sommes ici à l'intérieur de l'édicule, c'est le cœur du tombeau du Christ, c'est le cœur du miracle du feu sacré. C'est là que le patriarcat grec vient recevoir chaque année le feu sacré au moment où l'on célèbre la résurrection du Christ. C'est sur cette pierre que Jésus aurait été enseveli pendant 3 jours avant sa résurrection. Car le tombeau du Christ est également le lieu où s'est produit l'un des plus grands miracles, Jésus ressuscité. Chaque année, les chrétiens célèbrent cet événement à l'occasion de la fête de Pâques. La veille de la Pâque, avant la grande fête de la résurrection de Jésus, il y a un rassemblement de milliers de fidèles en dehors et en dedans de la basilique de la résurrection. Toutes les branches de la chrétienté sont présentes. Mais celui qu'elles attendent avec impatience, c'est le patriarche grec. Dès son arrivée, il procède à un rituel immuable. Le patriarche arrive avec ses ornements pontificaux, il enlève ses vêtements pour bien manifester qu'il ne porte pas dans des poches des briquets, etc. Et puis il rentre dans l'édicule, la porte est refermée et au bout d'un moment, eh bien, on aperçoit le feu qui sort par ses orifices à droite et à gauche et la flamme du ressuscité est partagée. Le feu sacré, un phénomène spectaculaire, un miracle attesté sans aucun trucage. D'ailleurs, avant la cérémonie, les autorités prennent soin de vérifier qu'aucune lampe à huile n'est allumée devant et dans l'édicule. Une garantie d'authenticité pour ce qui symbolise la résurrection du Christ. Cette flamme qui sort du tombeau manifeste à chacun la victoire du Christ sur la mort. Le miracle du feu sacré n'intervient pas à n'importe quel moment du calendrier liturgique. Il est associé à la résurrection du Christ. La résurrection, c'est un élément central de la foi chrétienne. Mais pourquoi et comment ce mystérieux phénomène existe-t-il? Pour tenter de le comprendre, il faut faire un bond dans le passé. Au IXe siècle, un pèlerin qui s'appelle Bernard le Sage vient ici en Terre Sainte et raconte qu'il est témoin de ce miracle du feu sacré. C'est donc la plus ancienne attestation formelle de ce miracle. Pour la première fois, on a une trace écrite que ce feu est miraculeux. Un ange, selon la description de Bernard, descend du ciel et allume les lampes à huile qui étaient là. À partir de l'époque carolingienne, donc on est certain que ce feu a quelque chose de surnaturel. La réputation du feu sacré va dépasser les frontières et devenir peu à peu un enjeu et un symbole fort. Tout au long du Moyen-Âge, la tradition autour du feu sacré s'amplifie. Elle va aussi cristalliser les tensions qui existent entre les diverses communautés chrétiennes qui se rassemblent ici au Saint-Sépulcre. Car ici comme ailleurs, il faut faire coexister plusieurs branches chrétiennes. Et le feu sacré devient un objet de convoitise. Nous sommes dans la partie arménienne du Saint-Sépulcre, mais il y a en réalité 6 communautés chrétiennes qui gravitent autour du tombeau du Christ. Alors vous voyez ici par exemple, il y a une chapelle arménienne, mais si je fais 2 pas sur la gauche, j'arrive à une chapelle grecque-orthodoxe. Ça montre bien qu'ici au Saint-Sépulcre, il y a des frontières invisibles entre les différentes églises qui occupent le lieu. Chacun veut récupérer le feu sacré. Les tensions sont vives et ce sont les Grecs orthodoxes qui sont dépositaires de la cérémonie. Du moins jusqu'au XIe siècle, où ils sont chassés du Saint-Sépulcre par des chevaliers catholiques, les croisés. Un acte lourd de conséquences.
Vient alors la fête de Pâques, on célèbre la mort et la résurrection du Christ, on attend le miracle du feu sacré, et là, nous dit-on, rien ne se passe. Les orthodoxes ont une explication toute trouvée, ils disent que Dieu punit les catholiques puisqu'ils ont chassé les orthodoxes hors du Saint-Sépulcre. Mais les catholiques, eux, vont trouver une autre explication. Ils vont dire en fait, le feu sacré était nécessaire pour protéger le Saint-Sépulcre à l'époque où la ville était aux mains des musulmans. Désormais, puisque c'est nous qui contrôlons la ville, ce miracle n'a plus lieu d'être. Dès que Jérusalem sera perdue, le feu sacré va spontanément venir tout seul pour aider ces chrétiens qui étaient un petit peu écrasés à cette époque-là. Mais la force et la puissance du feu sacré, ainsi que l'attachement des Grecs orthodoxes à cette célébration, vont trouver un autre mode d'expression. Nous sommes ici à l'entrée du Saint-Sépulcre et si vous regardez cette colonne, elle est fissurée, elle est fendue. Les gens viennent ici, la touchent, mettent des petits papiers dedans. En fait, elle est là pour commémorer une légende qui se serait déroulée au XVIe siècle. Les chrétiens grecs orthodoxes ont été chassés du Saint-Sépulcre et ne pouvaient pas célébrer la résurrection à l'intérieur. Ils ne pouvaient donc pas recevoir le feu sacré. Eh bien, c'est pas grave, ils se sont mis ici, sur le parvis, ils ont célébré la résurrection ici, et au moment où ils devaient recevoir le feu sacré, eh bien, la colonne s'est fendue et le feu sacré serait sorti de cette colonne. Au XVIe siècle, les catholiques latins finissent par se désintéresser du miracle. Les orthodoxes, eux, vont reprendre le flambeau, célébrant le feu sacré avec une ferveur toujours plus intense, aujourd'hui encore. Subsiste alors l'ultime question. Comment ce phénomène est-il possible sans artifice? C'est bien là le plus grand mystère du feu sacré et du Saint-Sépulcre. Miracle prodigieux, destin hors du commun. Jérusalem est définitivement la ville de tous les superlatifs, mais également des plus sombres complots, des trahisons les plus spectaculaires. À quelques mètres des murailles de Jérusalem, à l'entrée du mont des Oliviers, se trouve le domaine de Gethsémani. C'est dans ce jardin verdoyant que se serait déroulée l'une des scènes les plus mythiques de la Bible, la trahison de Jésus par Judas. Au milieu de ces oliviers, des soldats auraient arrêté le Messie la veille de sa crucifixion. Du moins, c'est la version officielle. Parce qu'en réalité, ce décor magnifique aurait été le théâtre d'une intrigue plus complexe, avec ses zones d'ombre, ses faux semblants et ses personnages aux motivations équivoques. Retour sur un épisode fascinant où le mystère du traître Judas est peut-être encore plus épais qu'il n'y paraît. À l'écart du tumulte de Jérusalem, Gethsémani est un endroit bucolique et paisible, avec ses oliviers qui s'alignent à perte de vue. C'est justement cette sérénité que Jésus est venu chercher ici, notamment dans cette grotte qui a donné son nom au site. Gethsémani, c'est un jardin avec des oliviers, sur le mont des Oliviers, mais c'est aussi un pressoir à huile dans cette grotte. Et justement, pressoir à huile, c'est le sens du mot Gethsémani. La veille de sa crucifixion, Jésus célèbre la Pâque juive avec ses disciples. Il la célèbre au travers d'un repas, et après ce repas, après avoir chanté les psaumes, il vient dans un domaine que la Bible appelle Gethsémani. Jésus a besoin de prier au calme. Et la Pâque juive, qui célèbre la sortie d'Égypte des Hébreux, génère beaucoup d'agitation en ville. La tranquillité de cette grotte contraste avec le bruit ambiant, l'atmosphère qui règne à Jérusalem à l'époque. La Pâque, c'est une des 3 fêtes juives de pèlerinage, c'est-à-dire que des Juifs d'un peu partout viennent, affluent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Donc il faut imaginer que c'est très bruyant, que c'est bondé de monde. Dans cette atmosphère feutrée, difficile d'imaginer que le destin de Jésus va basculer tragiquement. Pour beaucoup, il est l'homme à abattre, à commencer par ceux qui contrôlent la Judée, les Romains. Les relations avec la population juive sont tendues et Jésus peut mettre le feu aux poudres. Les Romains craignent des gens considérés comme des prophètes ou des gens adulés par des foules. Le fait de réunir des disciples et d'être effectivement admirés et d'être vénérés pose problème aux Romains.
Pour de nombreux Juifs, Jésus est le Messie. Il est celui qui doit libérer la terre d'Israël de l'oppresseur romain. Une popularité grandissante qui lui vaut de nombreux ennemis, dont certains sont plus inattendus. Ce sont les chefs religieux. Ils se sentent menacés dans leur statut, dans leur autorité. Ce sont eux qui en ont après Jésus, ce sont eux qui veulent l'arrêter, qui veulent le faire taire et qui vont essayer de convaincre les Romains de le crucifier. Mais s'en prendre à Jésus, c'est risquer de graves émeutes. Il faut donc agir discrètement et surtout faire porter la responsabilité à l'un de ses proches. Le traître est tout trouvé. Il s'appelle Judas. Judas organise l'arrestation de Jésus en faisant un accord avec les grands prêtres. Judas leur promet de les emmener jusqu'au personnage de Jésus afin qu'ils puissent procéder à son arrestation. Judas imagine que la retraite de Jésus à Gethsémani est le moment propice pour dérouler son scénario. Certes, le prophète est accompagné de ses fidèles compagnons, mais il a l'habitude de s'isoler. On peut imaginer que ici, par exemple, Jésus vient avec l'ensemble de ses apôtres pour se tenir au chaud, la nuit peut être un peu fraîche, faire du feu, manger, dormir. Et peut-être qu'au moment où Jésus veut partir à l'écart pour prier, il va peut-être pas rester dans la grotte où ça résonne, il va peut-être remonter, aller dehors, au milieu des oliviers pour se recueillir. Accompagné de 3 de ses apôtres, Jésus se plonge dans une intense prière. Étrangement, ses disciples s'endorment dans la tranquillité des oliviers. Jésus, lui, au contraire, est dans une forme de lutte. On dit à un moment donné qu'il transpire, que sa sueur devient comme des gouttes de sang. Il est vraiment dans une lutte intérieure. Certains textes nous disent qu'il pleure, il a vraisemblablement peur. Jésus est conscient de ce qui va lui arriver. Mais il est déjà trop tard. À un moment donné, il voit une troupe de soldats envoyés par les prêtres. C'est Judas qui les conduit ici. Jésus reste stoïque face aux gardes. Mais Judas l'embrasse pour le désigner ainsi aux soldats, qui se jettent aussitôt sur lui. C'est en tout cas la version officielle que la Bible nous livre dans l'arrestation de Jésus, ici même, dans ce jardin d'oliviers. Mais si les choses ne s'étaient pas exactement passées comme cela, et si Judas était un personnage autrement plus ambigu que ce traître sans foi ni loi? C'est en tout cas la thèse contenue dans l'Évangile selon Judas, un mystérieux manuscrit datant du IIe siècle et qui a été découvert en Égypte en 1978. Ce texte nous présente un personnage de Judas totalement différent de celui évoqué dans les textes du Nouveau Testament. Ce personnage de Judas n'est non plus le traître, mais c'est le disciple préféré de Jésus. Ce texte apocryphe, c'est-à-dire non reconnu par l'Église, bouscule toutes nos connaissances. Jésus a tellement confiance en Judas qu'il peut lui demander l'impensable. Comble de la stupéfaction, Jésus est celui qui demande à Judas de le trahir. La plupart des gens vont le voir comme le méchant dans l'histoire. En fait, non. C'est celui qui sait mieux, celui qui est prêt à endosser cette lourde tâche, cette difficile mission, qui est prêt à être rejeté par les autres. Jésus a des entretiens privés avec Judas, il se met à l'écart, il parle avec lui. Il lui dit d'une certaine manière, les autres ne peuvent pas comprendre, mais toi, Judas, tu peux comprendre. Toi, tu peux endosser ce rôle qui est difficile, mais je sais que je peux te faire confiance. Tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Pourquoi Jésus demande-t-il à Judas de le trahir ici à Gethsémani? Un passage clé du manuscrit peut fournir une réponse. Jésus aurait dit à Judas « Tu les surpasseras tous, tu sacrifieras l'homme qui m'a revêtu ». Selon les exégètes, cette phrase signifie que Judas contribuera à libérer l'esprit de Jésus en l'aidant à se débarrasser de son enveloppe charnelle. Alors peut-on croire la théorie développée par l'évangile de Judas? La Bible elle-même rapporte que Jésus savait qu'il serait trahi. L'évangile selon Jean nous explique que lors de la scène, le dernier repas, avec ses disciples, il donne un morceau de pain à Judas en l'apostrophant et en disant « Celui qui reçoit ce morceau de pain est celui qui donc me trahira ». Et ce n'est pas le seul passage de la Bible qui interpelle. De nombreuses scènes sont équivoques,
comme celle du fameux baiser que Judas aurait donné à Jésus sous ses oliviers. Est-ce que Jésus aurait pu lui-même demander à Judas de le trahir? Est-ce qu'ils auraient pu convenir ensemble de ce baiser? L'Évangile, dans le Nouveau Testament, ne l'indique pas. C'est un peu surprenant comme geste parce que d'abord c'est un geste amical, c'est un geste de fraternité. Pourquoi est-ce que Judas décide de désigner Jésus de cette façon-là? D'autant que Jésus est un personnage public connu. Est-il nécessaire d'indiquer son identité aux gardes? Les motivations du traître Judas sont elles aussi intrigantes. Cette trahison de Judas, elle n'est pas gratuite. Il a négocié avec les prêtres une somme de 30 pièces d'argent qui lui est ensuite versée après qu'il a trahi Jésus. 30 pièces d'argent, c'est pas une somme énorme. La raison pour laquelle Judas trahit Jésus n'est pas ces 30 pièces d'argent. Ce n'est pas quelqu'un de cupide, c'est le trésorier du groupe, celui qui détient la bourse. Donc il faut chercher ailleurs. Difficile effectivement d'imaginer que Judas ait trahi pour une poignée de pièces, alors qu'il n'a pas hésité à tout sacrifier pour Jésus. Jésus demande une dévotion totale à ses disciples. Il n'y a pas de demi-mesure. Les textes sont clairs, Jésus demande de tout quitter. Foyer, famille, terre, biens matériels. Donc on peut supposer effectivement que comme Pierre, Judas a tout quitté pour se rapprocher du Maître. Donc comment comprendre qu'il est trahi? Sans oublier la relation privilégiée de Judas avec Jésus. Judas fait partie des 12, donc le cercle proche de Jésus. Il a accompagné Jésus pendant peut-être plusieurs années, il a vécu avec lui, il a été témoin de tous les miracles que Jésus a faits. Si Judas n'avait aucune raison de devenir un traître, pourquoi est-il désigné comme tel dans la Bible? Certains pensent y voir de basses manœuvres. D'autres disciples auraient-ils pu mentir sur le vrai rôle de Judas? Quand on regarde les rapports qu'entretenaient les apôtres entre eux, on se rend compte que c'est pas toujours le grand amour. Il y a des petites rivalités, certains essaient de se mettre en avant, critiquent les autres, et lui et moi. Judas, en tant que disciple principal du Maître, devait certainement attirer la convoitise. D'autres apôtres devaient jalouser Judas. Sauf que curieusement, les évangiles retenus dans le Nouveau Testament n'en disent pas un mot. Alors que s'est-il passé finalement à Gethsémani? Doit-on reconsidérer le rôle de celui qui est devenu la figure emblématique du traître? Ce personnage de Judas est davantage une figure, j'allais dire, théologique qu'une figure historique. Il fallait un traître au récit de Jésus. Il fallait que Jésus meure pour expier les péchés du genre humain. Il fallait donc que sa mort soit expiatoire, il fallait qu'il soit le bouc émissaire et il fallait qu'il soit trahi. On a fabriqué dans les textes chrétiens de l'Antiquité de toutes pièces l'image du traître. Judas, pure invention, ami dévoué ou traître cupide? Quel scénario s'est donc véritablement joué entre ces oliviers? De quelle histoire ces arbres ont-ils été les témoins silencieux? Le mystère est solidement enraciné dans le mont des Oliviers. Mais Jérusalem n'est pas une ville comme les autres, plus envoûtante, plus secrète. Alors les lieux chargés d'histoire et de mystère y sont légion. Comme les vestiges de ce site unique au monde, qui raconte une histoire totalement incroyable, la piscine de Bethesda. Ici, pendant près de 4 siècles, aurait eu lieu une succession de guérisons miraculeuses. Infirmes, aveugles ou estropiés, juifs, païens ou chrétiens se pressaient au bord de ce bassin. Leur but, attendre l'apparition d'un bouillonnement magique pour se jeter à l'eau. Mais que se passait-il réellement à cet endroit de Jérusalem? Pourquoi ce site a-t-il pendant plusieurs centaines d'années fasciné les différents courants religieux qui en ont pris le contrôle? Plongeons dans les ondes miraculeuses de la piscine de Bethesda. Au 1er siècle avant notre ère,
Jérusalem est une cité juive bouillonnante. Ce qui ressemble aujourd'hui à un champ de pierres éparpillées les unes à côté des autres était en réalité un site exceptionnel, situé à l'extérieur des remparts de la ville. La piscine de Bethesda est avant tout une citerne. C'est une tradition antique, on est dans un pays chaud, il y a des périodes de sécheresse, il est indispensable d'avoir des réserves d'eau suffisantes pour pouvoir tenir assez longtemps. Ça n'est qu'au tournant de notre ère que le site a été converti en lieu de pèlerinage pour les malades et de guérison. C'est le roi Hérode, vers -30 avant Jésus-Christ, qui transforme le site pour en faire un bâtiment public monumental. Une immense piscine. L'eau du bassin était miraculeuse selon la foi des gens. À une époque où la médecine n'avait pas les pouvoirs d'aujourd'hui, eh bien on accourait auprès de l'eau en espérant pouvoir avoir la guérison. Dans l'Antiquité, on ne distingue pas la médecine de la guérison miraculeuse. Dans tous les cas, toute forme de guérison est attribuée aux dieux, d'une manière ou d'une autre. Des eaux dont le pouvoir était tel que des milliers de personnes s'y donnent rendez-vous dans l'espoir d'une guérison miraculeuse. Je suis sur les marges de la piscine, je descends vers le fond de la piscine. Donc on est presque au fond et ici se trouve une petite banquette où on peut imaginer des malades qui étaient descendus du haut des marches. Un lieu gigantesque, miraculeux. Mais comment expliquer ces guérisons? Et si l'eau qui emplissait cette piscine avait des vertus curatives? Il ne faut pas chercher du côté de la provenance de l'eau, parce que c'est de l'eau de pluie et donc il n'y a aucune raison que de l'eau de pluie se mette à bouillonner dans le fond d'une piscine. De l'eau de pluie. Rien qui n'explique ces étranges guérisons. Ni les bouillonnements qui accompagnaient les différents miracles. On parle de la piscine de Bethesda, mais en fait, il faut comprendre qu'il y avait deux bassins. C'était un complexe de deux bassins, on dit même des piscines doubles ou des piscines jumelles, sachant que le bassin nord, de l'autre côté du mur qui est ici, a été comblé à l'époque byzantine. Nous nous situons au pied de la séparation entre le bassin nord et le bassin sud, l'endroit le plus profond de la piscine. Derrière moi se trouve une tranchée dans le roc. Cette tranchée permettait une communication d'eau entre le bassin nord, qui était en amont, et le bassin sud. Par un système de vannes, eh bien, on faisait passer l'eau qui était donc avec un niveau supérieur. L'eau arrivait ici en trombe, provoquant des bouillonnements qui remontaient jusqu'en surface. Le mystère du bouillonnement ne serait donc qu'un simple phénomène physique. Mais pourquoi provoquerait-il des guérisons miraculeuses? Un bouillonnement d'eau n'a jamais provoqué la guérison de quelqu'un. Si c'était le cas, eh bien, tout le monde irait se plonger dans un jacuzzi et tout irait bien. Et on serait tous guéris. S'il y avait des guérisons, et c'était le cas puisqu'il y avait plein de gens qui venaient ici, sauf à nier la tradition, eh bien, c'est qu'il y avait quand même une intervention de Dieu qui faisait que la personne était guérie. Cette croyance dans le pouvoir de guérison des eaux de la piscine est tellement tenace qu'elle traverse les siècles et les courants religieux. Après la fin du règne d'Hérode, en -4 avant Jésus-Christ, la population de Jérusalem abandonne la religion juive pour honorer des dieux païens. Mais la réputation de Bethesda ne se tarit pas. Au contraire, les Romains eux-mêmes continuent de la fréquenter pour la vertu miraculeuse de ses eaux. La piscine de Bethesda devient carrément un temple consacré à ces divinités guérisseuses. On a des traditions littéraires, dans l'Antiquité même, qui nous expliquent que ce lieu était dédié à un dieu guérisseur. Ce même dieu qui était représenté avec un bâton autour duquel s'enroulait un serpent, signe de guérison. Ce symbole, il est encore aujourd'hui employé par les pharmaciens et les médecins. Mais l'histoire de Bethesda ne s'arrête pas là. Vers le début du IVe siècle, une nouvelle religion prend de l'ampleur, le christianisme. Et avec les chrétiens, la piscine de Bethesda va être le théâtre
de l'un des plus grands miracles relatés dans la Bible. Et c'est Jésus en personne qui en est le protagoniste. Jésus a effectué ici sans doute l'un de ses premiers miracles, relevant ce paralytique qui était sur sa couche depuis très longtemps, qui n'arrivait pas à se jeter dans l'eau au moment où il fallait. Et Jésus va lui dire « Lève-toi et marche ». Dans ce récit de l'Évangile, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient se saisir d'un lieu qui était connu comme étant un lieu de guérison, mais qui était consacré à des divinités païennes. Donc ce récit permet de montrer non seulement que Jésus est capable de guérir, mais de montrer d'une certaine manière sa supériorité par rapport à ces divinités païennes. Finalement, la piscine de Bethesda, c'est un lieu de guérison. On y trouve des juifs, des païens, puis des chrétiens. Donc les populations changent, les divinités changent également, mais le point commun, c'est la guérison. Aujourd'hui encore, le mystère sur les vertus de cette eau bouillonnante demeure sans réponse. Mais Bethesda a traversé les siècles, les croyances, auréolé d'une magie à nul autre pareille. S'il est un lieu qui lui aussi fascine et envoûte depuis toujours, c'est bien le mur des Lamentations. Un site mythique qui attire chaque jour des milliers de pèlerins. Mais derrière la carte postale que tout le monde connaît, se cache une facette méconnue du mur. Ce que nous voyons n'est en réalité qu'une infime partie d'un édifice grandiose, le vestige d'un projet phénoménal voulu par un roi qui avait besoin de se faire apprécier de ses sujets. Une construction qui a attisé les haines et les jalousies, mais qui surtout protégeait le plus précieux des trésors de la religion juive, l'Arche d'Alliance. Retour sur les mystères et les secrets du mur des Lamentations, le site le plus vénéré et le plus fascinant de Jérusalem. En plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, au point le plus central, le mur des Lamentations. 60 mètres de long, 15 mètres de hauteur et l'image immuable de ces pèlerins qui prient. Le mur des Lamentations, c'est vraiment le lieu symbolique de Jérusalem, là où viennent se recueillir les juifs et les non-juifs. Que l'on soit juif, chrétien ou musulman, le mur des Lamentations a une place considérable dans l'imaginaire de chacun. Si le site est connu dans le monde entier, son histoire l'est beaucoup moins. On a l'impression qu'aujourd'hui, il ne nous reste que ce mur des Lamentations. Mais si je vous disais qu'en fait, il nous reste bien plus que ça. Pour tenter d'en percer les mystères, il faut s'enfoncer dans les profondeurs du sous-sol. Le mur des Lamentations, sa longueur est moins de 60 mètres. Il y a une continuité à ce mur. Et pour voir la continuité de ce mur, eh bien, on doit se rendre à l'intérieur de tunnels. Et là, donc, on se trouve à l'intérieur de ces tunnels, tout près de la continuité du mur des Lamentations. Un mur de 488 mètres, quasiment 10 fois plus long que la partie visible en extérieur. Un projet colossal que l'on doit à un homme. Le mur des Lamentations est un vestige d'un projet absolument monumental qui était le temple de Jérusalem et qui est rattaché à un homme en particulier qui est le roi Hérode le Grand qui a vécu au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Hérode le Grand, installé sur le trône de Jérusalem par les Romains, il va régner sur Israël 34 ans durant. Problème, Hérode n'est pas juif. Il a donc un vrai souci de légitimité. Peut-il être roi des Juifs alors qu'il n'est pas juif? Hérode essaiera de compenser en se lançant dans un projet littéralement monumental. Ce projet, c'est la construction d'un immense temple, en plein cœur de la cité, à un endroit précis, sur les ruines du temple de Salomon, un site majeur pour les Juifs. Mais le temple de Jérusalem va connaître un funeste destin. 90 ans plus tard, l'empereur romain Titus décide de donner une leçon exemplaire aux Juifs qui se rebellent contre son autorité. Le mur emporte encore les stigmates. Nous voyons ici les lettres FRET. FRET, c'est le début du mot fretensis. Fretensis, c'est le mot latin pour décrire la légion numéro 10. La fameuse légion qui a détruit, pendant l'année 70, Jérusalem et le temple de Jérusalem.
l'Empire romain détruira quasiment toute la ville. À l'exception de ce mur donc. Une construction qui à l'origine ne fait même pas partie du temple. Le mur des Lamentations, il n'a aucun lien avec le temple d'Hérode. Ce n'est pas un des murs du temple d'Hérode. C'est un rempart, c'est un mur de soutènement qui en fait permet à ce que le temple soit entouré. Il fait partie des murs qui soutiennent le mont du temple. Le mont du temple, c'est cette fameuse plateforme qui a été construite à l'époque d'Hérode pour aplatir la montagne qui avait à l'origine. Elle sert à avoir un soutien qui est plat pour pouvoir bâtir un temple au-dessus. Simple mur de soutènement? Mais alors pourquoi le mur des Lamentations a-t-il une importance si particulière pour le peuple juif? Pourquoi aujourd'hui encore est-il si vénéré? Quand un juif prie devant ce mur, il est le plus proche par rapport au Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est l'endroit le plus saint de tout le temple juif. Le Saint des Saints, une pièce du temple qui contenait un objet d'une puissance considérable, d'une valeur inestimable. Une pièce impénétrable. Seul le grand prêtre était habilité à s'y rendre une fois dans l'année. Au sein du Saint des Saints, eh bien, se trouve l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, ce sont les tables de la loi dont on considère qu'elles sont celles reçues par Moïse, ni plus ni moins que sur le mont Sinaï des mains même de Dieu. L'Arche d'Alliance, l'objet le plus sacré de la religion juive. Un coffre qui renfermerait les 10 commandements adressés au peuple hébreu. Mais lorsque le temple a été détruit, qu'est donc devenu l'Arche? Un nuage de mystère plane au-dessus de cette Arche d'Alliance, dans le sens où on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle disparaît purement et simplement après la destruction du premier temple de Jérusalem. Les spéculations les plus folles entourent l'emplacement présumé de l'Arche. Certains la pensent en Éthiopie, d'autres ont supposé qu'elle était dissimulée au Vatican ou ensevelie dans les tunnels du mont du Temple. Force est de constater qu'on ne sait pas ce qu'est devenue cette Arche d'Alliance. L'Arche s'est mystérieusement volatilisée en laissant le Saint des Saints vide. Le souvenir de cette pièce demeure pourtant toujours aussi sacré grâce à une pierre. On l'appelle la roche de la fondation parce que d'après la tradition juive, eh bien, quand Dieu créait le monde, la première roche, la première pierre qu'il crée, c'est celle qui se trouvait dans le Saint des Saints. Plus de 2000 ans après sa construction, le mur des Lamentations, qui n'était pourtant qu'une modeste parcelle d'une enceinte de soutènement, est donc devenu pour tous le symbole de Jérusalem, un lieu sacré et vénéré. Lieu de mémoire, lieu d'histoire, lieu de légende. Jérusalem n'en finira jamais de masquer ses secrets, de dissimuler ses mystères. Une ville sans pareil, où flotte pour toujours un entêtant parfum énigmatique.